L'approche en coût global a pour objectif de prendre en compte les coûts d'un projet de construction au-delà du simple investissement, en s'intéressant à l'exploitation, à la maintenance, au remplacement des équipements ou des matériaux, mais également à la déconstruction du bâtiment. Cette démarche est d'autant plus importante que l'on estime que, pour certains bâtiments, le coût d'investissement d'une opération ne représente que 25% du coût total, la différence survenant au cours de la vie du bâtiment. L'importance des choix réalisés au moment de la programmation, puis de la conception, s'avère ainsi primordiale. L'approche en coût global consiste à évaluer l'impact des choix à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, en termes de coûts différés et d'impact sur l'environnement. En lien avec les données de la maquette numérique, le calcul en coût global permet l'étude dès les premières étapes du projet, faisabilité ou avant-projet, puis lorsque le projet est complètement défini en phase projet. L'analyse du cycle de vie vient compléter l'approche en coût global par le prisme de l'impact environnemental. Une petite vidéo de présentation pour savoir de quoi on parle. On parle bien de coûts de construction, on parle de coûts d'exploitation, on parle de coûts de maintenance, on parle de coûts de remplacement. Donc les choix qui sont faits au moment de la construction, vous l'avez expliqué, avec toutes les notions de réversibilité, sont évidemment très importants sur ce qui va se passer durant la vie du bâtiment. L'exploitation, il est évident que les choix qui sont faits en termes de système ont un impact important et entraînent des consommations et des notions de consommation de carbone qui sont aussi très importantes. La maintenance, c'est peut-être une chose un petit peu différente qui n'a pas trop trait dans notre débat de ce jour. Et ensuite, on voit que la déconstruction ou ce qu'on appelle la fin de vie, là on est typiquement dans le débat. Alors quand on a dit tout ça, on a dit ces jolies paroles. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils. Il n'existait pas d'outils qui permettaient d'impacter un poids économique à toutes ces observations. À l'Intec, on a développé en fait un outil qui s'appuie sur une norme, parce que le coût global, même si on en parle, il faut savoir qu'avant tout c'est une norme, que c'est une norme internationale. Donc c'est pas un terme qu'on peut utiliser en disant un coût global qui est souvent partiel, puisque quand on voit des études qui sont faites, on a souvent des tout petits bouts de coût global, donc pas vraiment un coût global. Et l'intérêt de l'outil qui a été développé, c'est de reprendre tous les items de la norme et d'y intégrer les différentes suggestions qui sont liées aux choix initiaux sur la fin. Je rajouterais que aujourd'hui, c'est une mission qu'on retrouve assez régulièrement. Alors on a parlé de termes de PPP, par exemple, tout à l'heure. Le coût global a été fait sur chaque partenariat public-privé avec des outils qui ont été propres à chaque intervenant. Finalement, ce coût global-là n'a pas été rédigé entre guillemets avec un outil commun et des bases communes. Donc je vais pas développer les choses parce que je pense qu'on on n'a objectivement pas le temps. Mais par contre, ce que je voulais juste vous faire ressentir, c'est que tous les thèmes qui ont été abordés ici se retrouvent quelque part dans les items d'un calcul de coût global, et que quelque part une façon de faire bouger les choses et peut-être de faire redescendre le gaz, c'est aussi d'objectiver financièrement, puisque aujourd'hui le financier, on l'arrête souvent à la phase d'investissement, de l'objectiver financièrement sur toute la durée, tout le cycle de vie d'un bâtiment qui peut être de 70 ans, 80 ans, 200 ans pour des bâtiments ou même 500 pour d'autres, voire de plusieurs dizaines de siècles pour les voilà. Ok, merci Christophe. Bravo.